Get ready to be blessed. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions une fois de plus d'être avec nous ce matin dans votre émission, notre émission, Le Temps du Règne. Et nous voulons par la même occasion vous souhaiter la bienvenue et une bonne heure d'écoute. Nous voulons avant tout, comme nous le faisons d'habitude, vous inviter à vous incliner pour que nous puissions présenter ces moments à notre Père ensemble. Prions. Très précieux Père Céleste, nous voulons t'honorer, toi qui es notre Dieu et notre Père. Nous voulons te dire merci une fois de plus pour l'opportunité, pour la santé, pour la capacité que tu nous as donnée encore aujourd'hui de nous tenir dans ces lieux pour parler de ta part. Nous prions dans le nom puissant de Jésus, que ta main soit étendue dans les vies des hommes et des femmes qui nous suivent, dans leur foyer, ceux qui sont sur un lit d'hôpital, ceux qui sont dans une prison, ceux qui sont dans une situation quelconque, que ta main soit étendue sur eux et que ta grâce vienne afin de leur secourir dans le besoin qui est le leur. Nous voulons, Saint-Esprit, te confier ces temps d'écoute et te confier tous les foyers qui nous suivent. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus, que les anges soient dans chaque foyer pour apporter la réponse et la solution. C'est dans le précieux et beau nom de Jésus que nous t'honorons ici, Père. Amen. Amen. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous en ces jours, le premier week-end du mois de mars 2016. Nous sommes à notre émission Le Temps du Règne avec votre humble serviteur, l'apôtre Jonas Mungeka, et l'évangéliste Justin et l'évangéliste Brave. Nous voulons avant tout d'abord présenter tout notre soutien au révérend Louis Badiga de Shekinah et le directeur général de TVS, mais aussi bien à sa famille, et leur dire que nous sommes avec vous dans cette épreuve que nous croyons glorieuse, parce que le témoignage est extraordinaire. Nous avons vu le véhicule, nous croyons que c'est Dieu seul qui peut faire une chose pareille, sortir quelqu'un vivant, sain et victorieux d'une telle situation. Nous voulons dire merci et rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux et grand miracle. Et nous voulons te dire, homme de Dieu, cher grand frère, que nous te soutenons. La gloire et la grâce de Dieu te soient multipliées, parce qu'après chaque il y a une nouvelle dimension. Merci encore. Maman, que vous bénisse également. Nous voulons maintenant revenir sur notre émission Le Temps du Règne, et vous connaissez le concept dans lequel nous travaillons cette année, et d'ailleurs, je dirais même depuis le début de cette émission, que nous animons cette émission, nous parlons de comment régner dans la vie. Comment régner dans la vie avec Christ, parce que c'est notre droit, c'est notre droit, Dieu nous l'a donné, il a dit que nous devons régner avec lui selon Romains au chapitre 5, au verset 17, il est écrit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné sur la terre, à votre raison, nous qui recevons l'abondance de grâce, ne régnons-nous pas dans la vie avec Christ. Donc, le droit de régner est un droit légal qui a été donné à l'Église par notre droit de naissance en Christ. Nous avons été introduits dans le mystère du règne. Et nous sommes ceux-là que Dieu a choisis pour régner dans la vie, aussi bien dans ce siècle présent que dans le siècle à venir. Et nous avons développé certains principes, certaines lois qui nous permettent de mieux régner et qui nous permettent de marcher dans la victoire sous un ciel ouvert. Nous avons parlé de plusieurs d'entre eux, et ce matin, nous voulons développer avec vous un sous-thème que nous croyons aussi important que les autres. Nous parlerons de marcher dans l'amour. Pour régner dans la vie, il est important de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. C'est une clé importante, parce que le monde dans lequel nous vivons a été bafoué à cause du manque d'amour, et Jésus-Christ est venu sur la terre à cause de l'amour. Selon le premier texte biblique que nous connaissons tous, dans le livre de Jean au chapitre 3, au verset 16, il est clairement dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la raison pour laquelle Christ est venu, la raison pour laquelle Christ est allé mourir à la croix, c'est par amour pour cette humanité que Dieu a tant aimé. Alors nous faisons partie de cette humanité, nous sommes dans cette terre, et si Dieu a posé le premier pas en donnant son Fils unique sous l'injonction ou encore pressé par l'amour, cela voudrait simplement dire que nous qui faisons profession de le servir, nous devons aussi marcher dans l'amour. Et l'amour est une grande clé pour la délivrance. La Bible d'ailleurs dit que l'amour est le seul lien de la perfection. Donc nous voulons déjà vous encourager à prendre vos Bibles là où vous êtes, et ensemble nous allons ouvrir un texte biblique dans Matthieu au chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 36 à 37. Je demanderai à l'évangéliste Brave de faire la lecture et ensemble lisons la parole de Dieu. Merci. Alors, il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 36 à 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà, vous voyez ici c'est une histoire, c'est des maîtres de la loi, des Sadducéens qui viennent et qui dans leur intention voulaient éprouver Jésus pour voir exactement quel était son fond, parce que c'est important de savoir. Et voilà que l'un d'entre eux pose la question de savoir à notre Seigneur quel est le plus grand commandement de la loi, et Jésus lui dira, il lui répondra en disant ceci, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. L'une des premières choses importantes que le chrétien doit savoir, qui lui permettra de régner dans la vie, de triompher sur la terre, et même, je vais dire, de vivre sous un ciel ouvert. C'est que cette personne qui a accepté Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel, ou cette personne qui se bat dans la vie en cherchant des voies et moyens pour améliorer son bien-être ou encore pour avoir une santé parfaite, pour mener une vie d'abondance, devrait comprendre que Christ est le seul et l'unique qui soit capable de nous introduire dans les voies du règne. Alléluia. Et il est important, lorsque nous sommes introduits dans ces voies du règne, d'aimer Dieu, d'aimer notre Seigneur, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur. Et c'est vraiment la triste réalité souvent à laquelle nous assistons. Et même parfois, le Seigneur, dans sa glorieuse présence et dans son amour aussi infini, vient au secours de plusieurs personnes. Et celles-ci, quelquefois, ne savent pas manifester en retour cet amour pour le Seigneur. Et vous comprenez que tout ce que vous obtenez en Christ, vous pouvez le perdre. Si vous obtenez une guérison, vous pouvez perdre cette guérison. Une délivrance, vous pouvez aussi la perdre. Vous pouvez perdre même un miracle. Parce que, vous savez, tout ce que vous obtenez du Seigneur, vous devez le maintenir. Parce que Satan a pour habitude de revenir et de voler ce qui vous a été donné ou ce que vous avez conquis. Donc vous comprenez que ce qui va vous garder dans une position de sécurité, dans une situation de paix, c'est le fait que vous soyez toujours en amour avec votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. C'est important de marcher dans cet amour. Quand vous marchez dans un amour avec le Seigneur, d'abord un amour pour Dieu, vous ouvrirez votre esprit à l'amour aussi pour votre voisin, l'amour pour votre prochain, l'amour même pour le membre de votre famille. Vous avez cet évangile qui consiste à dire que nos parents, ce sont ceux qui nous tuent, ce sont eux qui nous détruisent, ce sont eux qui doivent être haïs, détruisons les sorciers et tout le tralala. Vous me passez-moi l'expression. Je crois que c'est un évangile que nous devons revoir, parce que quand nous allons dans cette direction, nous faisons comme du contre-courant. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé de haïr ceux qui sont autour de nous. Dieu n'a jamais dit de tuer nos ennemis, bien au contraire. Il a dit priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez et priez pour vos ennemis. Donc nous allons voir cette parole tout au long, nous allons voir ces textes tout au long de ce programme qui parle de l'amour. Et je voudrais exhorter la chrétienté gabonaise, je voudrais exhorter ceux qui sont chrétiens dans cette nation, ceux qui sont chrétiens dans les églises, je voudrais exhorter aux familles qui sont divisées sous des protestes quelconques. Je voudrais vous exhorter en vous disant que la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que vous soyez ennemis ou qu'il y ait la haine dans vos cœurs, c'est que bien au contraire vous puissiez marcher dans l'amour, parce que la Bible dit que nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain. Donc marcher dans l'amour, je vais vous dire avec assurance, c'est marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit d'aimer son prochain comme soi-même. C'est marcher dans la volonté parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est pour cette raison que Jésus est venu mourir. Dans Jean 10, il dit que le Père l'aime parce qu'il donne sa vie. Vous comprenez qu'à chaque fois que vous offrez votre vie pour la cause de Christ,
Dieu vous aimera davantage. Je vais vous encourager à marcher dans l'amour, à laisser de côté ces sentiments de haine, ces sentiments de grande colère, qui souvent viennent faire obstacle à la bénédiction que Dieu a pour nous. Vous comprenez, quand vous gardez trop de haine dans votre cœur, vous tombez dans le piège de l'amertume. Et quand vous êtes pris par le piège de l'amertume, l'amertume va provoquer comme une ombrage autour de vous. Et cet ombrage va empêcher à la grâce de Dieu, à la bénédiction, à la délivrance de descendre sur votre vie. Donc, vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, voulant régner dans la vie, vous devez vous débarrasser de sentiments comme la haine, la colère, la jalousie et toutes ces choses. Parce que marcher dans l'amour, c'est une clé. La Bible dit dans les Épîtres, autant pour moi, que l'amour est le seul lien de la perfection. Donc c'est important de reconsidérer l'état de votre cœur, reconsidérer votre marche dans le Seigneur. Première clé, c'est l'amour pour le Seigneur, l'amour pour Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Donc votre entier doit se donner pour l'amour, pour le Seigneur et vivre dans cet amour. Et la deuxième chose importante dans laquelle nous devons marcher pour que davantage les choses nous soient favorables, que le règne davantage s'établisse dans notre vie et pour que nous puissions à notre tour régner dans la vie, régner sur les circonstances, régner sur les choses de ce monde, régner sur les puissances des ténèbres, c'est l'amour pour le prochain. Vous savez, le sentiment d'amour est un sentiment qui n'existe pas dans le diable. Le diable est incapable d'aimer. Les sorciers ne peuvent pas vous aimer tant qu'ils sont sorciers. Les puissants des ténèbres ne peuvent pas vous aimer. C'est pourquoi Jésus avait dit que le chef de ce monde arrive, mais il n'a rien de moi en lui. Parce qu'il ne peut pas aimer. Or, la chose la plus importante que Dieu possède, c'est cet amour. La Bible dit que Dieu est amour. Il n'est même pas amour, il est amour. Donc son entier, c'est l'amour. Si Dieu descend dans votre vie, il va vous communiquer son amour pour les humains, son amour pour ceux qui se prétendent être vos ennemis, son amour pour ceux qui sont autour de vous. Vous comprenez? Donc c'est important dans la volonté parfaite du Seigneur pour régner dans la vie, de marcher dans l'amour, de développer ces sentiments d'amour, de se débarrasser de la colère, de se débarrasser de la haine, de se débarrasser de l'esprit de vengeance, de se débarrasser de tous ces sentiments d'animosité qui nous empêchent de nous épanouir et de régner dans la vie. J'aimerais vous inviter à lire un second texte. L'évangile Paul va faire la lecture encore dans Matthieu au chapitre 22 toujours, mais cette fois-ci nous lirons le verset 39. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? D'accord. Au verset 39, il est écrit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même. Vous voyez le premier texte dans Matthieu 22, 36, 37 nous dit que cette personne dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous comprenez que cet évangile qui consiste à détester nos prochains, quand on parle du prochain, on ne vous dit pas que ce prochain, c'est celui qui vous salue tous les matins, c'est celui qui est gentil envers vous, c'est celui qui vous fait toujours le bien, c'est celui qui prend votre parti, c'est celui qui vous donne un peu d'argent, c'est celui qui vous achète à manger, c'est celui qui prend soin de vous. Non, il n'est pas question de ce prochain-là seulement. Il est question de quiconque est ton voisin, quiconque est ton prochain. Quiconque est ton prochain, peu importe, qu'il soit du bord de tes adversaires, qui eux-mêmes se constituent comme tes ennemis, alors que toi tu n'es pas leur ennemi, mais eux se constituent comme étant tes ennemis. Ceux-là aussi, ce sont tes prochains. Et Dieu voudrait que tu puisses les aimer, parce que marcher dans l'amour nous place au-dessus de la haine. Et être au-dessus de la haine nous place au-dessus de puissance des ténèbres. Vous ne pouvez pas prier le Seigneur tout en ayant la haine dans votre cœur. Vous ne pouvez pas vous tenir dans la présence de Dieu, invoquer Dieu en ayant la haine dans votre cœur. Ce n'est pas possible de servir le Seigneur avec autant de haine. Donc vous, pendant que vous êtes en train de prier ou faire un combat spirituel, vous avez dans vos têtes des personnalités que vous bombardez, passez-moi l'expression, et pendant que vous adressez vos prières, vous voulez les voir mourir, vous voulez voir le feu tomber sur eux, vous voulez voir la destruction, vraiment les détruire. Vous avez de la haine, de la colère dans votre cœur pour ces personnes. Vous comprenez qu'il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Ça ne peut pas être vrai. Dieu ne peut pas vous exaucer tout en ayant autant de colère et de haine dans votre cœur. Vous combattez le diable avec les armes du diable. Vous ne réussirez jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est très important que pour que le cœur du chrétien, le cœur de celui qui va obtenir la grâce, celui qui veut marcher dans la faveur, celui qui veut vivre sous un ciel ouvert, celui qui veut régner dans la vie, soit dégagé de toute forme de sentiment d'animosité, de colère, de haine et toutes ces choses qui font
obstacle à nos prières et à l'exaucement. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui vont dans la vie, qui sont engagées depuis plusieurs années, et qui se rendent compte que malgré les prières, malgré le fait qu'on prie sur elles, malgré tout ce qu'on peut faire, il y a autant de prières inexaucées. Il y a tellement de manquements et davantage, les personnes sont plus agrives, plus nerveuses, plus en colère et plus méchantes. Et le gros lot de tout ça, c'est que ces personnes tombent dans une énorme frustration et finissent par dire Jésus-Christ ou encore le Seigneur m'a déçu. Le Seigneur est incapable de vous décevoir. Dieu notre Père est incapable de nous décevoir. C'est un Père, il nous aimera toujours. Il viendra toujours à notre secours. Et c'est sa volonté parfaite que nous soyons secourus. Mais regardons dans nos cœurs et débarrassons-nous de toutes ces choses qui peuvent constituer un obstacle. Acceptons un esprit paisible, un esprit doux, un esprit plein d'amour, même pour notre voisin. C'est important de le comprendre. Je vais vous inviter à lire un autre texte encore, parce que ici, dans ces écrits que nous lisons, il n'est pas question de la parole d'un apôtre ou encore la parole d'un prophète. Il est question ici de la parole de Jésus-Christ lui-même. Je vais vous inviter à lire encore Matthieu chapitre 5. J'aimerais qu'on voit ça ensemble. Vous allez voir ce que Jésus-Christ dit à partir du verset 43 à 48. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 5, Oui. 43 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péages aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, eux aussi, n'en ont-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur revient sur ce texte. Je sais que plusieurs personnes souvent se posent cette question. Dois-je aimer mon ennemi? C'est quelqu'un qui me fait du mal. On m'a dit que c'est un tel qui est le sorcier de ma famille qui me tue. On m'a dit que c'est une telle tante, un tel oncle. On m'a révélé que c'est un tel homme qui a mis un serpent dans mon corps. Des tas de choses se disent. Devrais-je aimer ou encore dois-je aimer ces personnes? Ou bien je devrais les haïr et chercher à les détruire en retour? Voilà ce que Jésus-Christ dit. Et le Seigneur parle avec précision. Il dit, il vous a été dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est ce qui vous a été dit. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. C'est ce qui vous a été dit. Quelqu'un vous a dit de faire ainsi. Quelqu'un vous a dit d'agir de cette manière. Mais le Seigneur ne l'a jamais dit. Il dit, je vais reprendre la parole. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Marcher dans l'amour, c'est un tout. Ne me dites pas que, oui, on a dit que tu ne sais pas vivre le sorcier. C'est un enseignement plus grand. Et je crois que par la grâce de Dieu, quand nous en aurons l'occasion, je vous expliquerai de quoi il est question dans ce texte. Cela ne voudrait pas dire que nous devons marcher dans la vie chrétienne tout en ayant la haine dans nos cœurs. Peuple de Dieu, s'il vous plaît. Église de Christ, s'il vous plaît. Vous savez, marcher en Christ avec des sentiments de haine, c'est marcher en Christ avec les armes du diable. Alléluia. Parce que la haine, c'est une arme du diable. Vous comprenez? Elle n'est pas divine, elle ne vient pas de Dieu. C'est pour cette raison que dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, la Bible nous dit clairement que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Parce que Dieu savait que si notre combat était contre la chair et le sang, mais il n'y a pas besoin de prier, on prend simplement une arme et puis on va tuer la personne que nous connaissons comme étant le responsable de nos difficultés. Vous comprenez que c'est une erreur. Là, nous travaillons avec une arme du diable et nous sommes des meurtriers. Or, ce n'est pas ce que Dieu nous a enseigné, parce que dans la volonté parfaite du Seigneur, il n'est pas question que nous combattions Satan avec ses armes. Nous combattons le diable avec les armes de Dieu. Il a dit, prenez sur vous toutes les armes de Dieu. Et je ne crois pas que la haine soit une arme de Dieu. Je ne crois pas que la malédiction soit une arme de Dieu. Donc, dans la bouche du chrétien,
nous ne devons pas développer le sentiment de haine. Nous devons marcher dans l'amour. Nous ne devons pas développer le sentiment de haine, de meurtrier. C'est-à-dire que quand vous haïssez, vous êtes un meurtrier. Parce que la différence entre votre état d'esprit et l'acte que vous posez, c'est simplement peut-être les moyens qui vous manquent. Sinon, quand il y a la haine, il y a le sentiment de mort. Vous comprenez, ceux qui ont tué par préméditation ont d'abord nourri la haine. Et alors ont prémédité de poser leur acte. Donc vous comprenez que vous devez vous débarrasser dans cette année 2016 de tout sentiment de haine, tout sentiment de colère, tout sentiment d'animosité, tout sentiment de frustration, tout sentiment de destruction. De vous débarrasser. Dites à Dieu, si c'est trop difficile, par le Saint-Esprit de vous aider à vous débarrasser de ces sentiments qui vous empêchent de vous épanouir en Christ, qui vous empêchent d'expérimenter la gloire de Dieu, qui vous empêchent d'expérimenter le toucher de Dieu, qui vous empêchent d'expérimenter la guérison, la délivrance, et quelquefois même la prospérité, même être heureux dans son foyer. Quand vous avez trop de colère et la haine dans votre cœur, cela vous empêchera d'expérimenter la grâce de Dieu. Et vous empêchera même d'aimer Dieu. Vous viendrez recevoir simplement une bénédiction tout en ayant dans votre cœur la haine. Débarrassez-vous de la haine. C'est un sentiment qui appartient au diable. C'est une arme démoniaque. Vous ne pouvez pas combattre le diable avec ses armes. Nous combattons le diable avec toutes les armes de Dieu. Et l'amour est l'arme par excellence. Parce que l'amour va toujours nous rapprocher de Dieu. L'amour va toujours nous garder dans la présence de Dieu. L'amour va toujours nous faire triompher. L'amour va toujours nous élever au-dessus de nos ennemis. Vous comprenez ce que Dieu a dit? Donc vous comprenez que pour triompher dans la vie, pour régner dans la vie et pour marcher sous un ciel ouvert, il est important que vous et moi puissions marcher dans l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Peu importe que celui-ci se constitue comme notre ennemi, Dieu veut que nous puissions l'aimer, que nous puissions prier pour lui, que nous puissions le bénir et non le maudire. Donc la parole est claire, elle est écrite. Et je vais vous encourager dans cette optique. Je veux qu'on lise un dernier texte dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3. Première épître de Jean, s'il vous plaît. Première épître de Jean. Donc 1 Jean, au chapitre 3. Justin, tu vas faire la lecture. 1 Jean chapitre 3, oui. Verset 11 voilà. à 24. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Voilà, j'aime cette introduction. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Tout à fait. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelle manière notre cœur nous condamne? De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qui demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà, je crois que les textes sont clairs. Chers téléspectateurs bien-aimés, vous qui nous suivez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, nous voulons vous donner cette clé que nous croyons une clé très importante pour votre succès dans la vie, pour votre positionnement dans le triomphe
et pour votre règne dans tout et sur toutes les circonstances de la vie. Il est important que vous et nous marchions dans l'amour. C'est important de comprendre ces principes. Vous voyez, Dieu nous a clairement montré ici. Alors je ne sais pas où nous pouvons trouver ces textes bibliques qui nous demandent de haïr, qui nous demandent de tuer, qui nous demandent je ne sais pas quoi. Excusez-moi d'en parler. Je pense que, comme nous vous le disions, notre émission Le Temps du Règne est uniquement basée sur la parole de Dieu, sur ce que la Bible enseigne, sur ce qui est écrit dans les écrits saintes, les Écritures saintes. Nous voulons vous amener à comprendre qu'il est temps que le chrétien vive selon le Seigneur. Alléluia. Arrêtez de courir ici et là et d'enseigner n'importe quoi et d'inciter la haine dans les familles, de détruire des foyers par des doctrines que nous appelons les doctrines de démons. Mais laissez la vérité de la parole de Dieu se manifester, se traduire et se vivre, parce que nous croyons qu'en demeurant dans l'amour, Dieu sera votre Dieu. Alléluia. Dieu agira à votre faveur. Dieu changera les temps et les circonstances en votre faveur. Dieu se lèvera pour juger vos ennemis. Ceux qui se constituent bien entendu comme vos ennemis. Mais vous, pour votre part, vivez dans l'amour. Vous, votre part, développez le sentiment d'amour. Laissez vos cœurs se mouvoir en Dieu. Et quand vos cœurs vont se mouvoir en Dieu, le sentiment qui descendra dans votre cœur, c'est le sentiment de Dieu. Et ce sentiment d'amour, alors vous commencerez à aimer comme Dieu a aimé. Et vous servirez et vous combattrez avec les armes du Seigneur. C'est pourquoi nous voulons vous encourager, chers bien-aimés, à marcher dans l'amour. Et j'aimerais, avant de passer à la suite, parce que nous ne pouvons pas tout vous dire ici à cause du temps qui nous est imparti, vous donner deux règles importantes, si vous pouvez les retenir, retenez-les, importantes, deux lois, deux règles spirituelles importantes. La première, c'est la loi royale. La loi royale est celle d'aimer, parce qu'elle vient du ciel. C'est une loi royale. C'est qu'elle nous demande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est la première loi que vous devez appliquer dans la vie sur cette terre. Si vous connaissez Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Si vous avez du mal à aimer, du mal à pardonner, du mal à vous débarrasser de toute cette douleur, la vérité c'est que venez à Jésus. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à Jésus. Alléluia. Et dites à Dieu, j'ai eu tel m'avait blessé, tel m'avait fait du tort, et j'ai du mal à pardonner, c'est difficile pour moi. Alléluia. Lorsque vous recevrez l'amour de Dieu pour vous, il vous sera facile de pardonner ceux qui vous ont offensé. Alléluia. Donc, Christ est la seule possibilité qui peut ôter ce fardeau, cette douleur, ces sentiments de rejet, ces sentiments d'abandon, cette haine de votre cœur. Je suis convaincu que plusieurs maladies sont le résultat de la haine, le résultat du manque de pardon, le résultat de la frustration, le résultat de l'amertume. Mais si vous venez à Christ et que vous dégagez vos cœurs en recevant l'amour de Jésus-Christ, vous verrez qu'il y a des choses qui vont changer d'elles-mêmes à cause du simple fait que l'amour de Dieu soit descendu dans votre cœur et que vos cœurs ont été évidemment libérés. Donc je voudrais vous dire, la première loi, c'est la loi royale. Donc c'est la loi d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Je vais vous encourager en vous disant, bien-aimés, il y a des personnes qui désirent un miracle, qui désirent une guérison, qui désirent que Dieu fasse quelque chose pour elles. Mais la chose qui est encore choquante, c'est que ces personnes désirent l'intervention de Dieu sans même pour autant l'aimer. Vous venez vers Christ et vous restez 1 mois, 2 mois. Vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, vous partez. Vous oubliez une chose, c'est que Dieu connaît le cœur de l'homme. Vous ne pouvez pas tromper Dieu, bien-aimé. Apprenez à faire les choses de manière à ce que Dieu aussi soit honoré par votre comportement, par votre façon de penser, votre façon quelquefois de faire. Et recherchez aussi à lui être agréable, à lui plaire. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Or, la foi, c'est quoi la foi? C'est la mise en pratique de la volonté de Dieu. Quand vous avez la foi, votre foi se démontre par vos œuvres, par vos actes, par votre comportement, par votre habitude. Mais le fait qu'aujourd'hui vous soyez là et que si ce n'est pas arrivé, demain vous allez voir ailleurs, vous allez chez les Nganga, vous faites ceci, prouve à suffisance que même la foi, vous ne l'avez pas. Alléluia. Dieu vous connaît. Permettez-nous de vous éduquer dans les voies du Seigneur, de vous aider à marcher de manière honnête, sincère devant Dieu pour obtenir de la part du Seigneur. Nous ne voulons pas vous tromper en vous racontant des histoires d'hommes debout. Nous voulons vous dire clairement ce que Dieu fait. Nous croyons à 100% au ministère de miracles, de guérison, de la délivrance. Nous le pratiquons tous les jours. Mais nous voulons vous dire que tout ce que nous le faisons sur la base de la parole de Dieu, de ce qui est écrit avec les armes de Dieu et à la manière de Dieu. Et nous voulons vous enseigner cette manière qui vous aidera à réussir, à triompher et à régner dans la vie. Donc vous comprenez la première loi, qui est la loi royale, c'est la loi de l'amour. Aimez Dieu et aimez votre prochain comme vous-même.
Et la deuxième loi, c'est la règle d'or. J'appelle ça comme ça la règle d'or. C'est-à-dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Ne faites pas aux autres tout ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous haïsse, vous n'haïssez personne. Si vous ne voulez pas qu'on vous fasse la guerre, ne faites la guerre, ne faites du mal à personne. Vous voyez, la Bible dit de surmonter le mal par le bien. Là, selon Romains, au chapitre 12, il est dit, surmonter le mal par le bien. Donc, ne rendez pas mal pour mal. Ne faites pas œil pour œil, dent pour dent. Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Nous devons marcher dans l'amour, l'amour du Père, l'amour pour le Père et l'amour pour nos frères. Quand nous recevons l'amour de Dieu, nous recevons la puissance pour entrer dans une dimension extraordinaire et nous régnons dans la vie avec Christ. Et je peux vous dire avec assurance que là où l'amour de Dieu abonde, le miracle aussi va abonder. Amen. Là où l'amour de Dieu abonde, l'exaucement va abonder. Amen. Là où l'amour de Dieu abonde, la guérison va abonder. Amen. Là où l'amour de Dieu abonde, la puissance de Dieu va se manifester par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Je voudrais vous m'arrêter là déjà parce que on a beaucoup de choses à vous présenter. Je donnerai la parole à l'évangéliste Justin qui va poursuivre en nous conduisant dans ces différentes étapes, ces différents moments de notre programme. Mais pour l'heure, retenez que cette année, faites un effort pour marcher dans l'amour. Et vous triompherez sur tous vos ennemis et sur toutes vos situations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Okay. Merci encore, homme de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cet excellent point de rappel pour nos vies et pour notre vie en Christ. Donc j'aimerais, pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui sont fidèles à notre programme, le temps du règne, vous savez que la semaine passée, les 26, 27 et 28, nous avons organisé au ministère Le Règne de Christ un grand moment de miracle, de puissance et de guérison. Nous avons intitulé les 3 soirées en Christ et le thème c'était « En Christ nous triomphons toujours ». Vraiment, pour ceux qui étaient là, nous allons simplement vous faire voir un résumé de ces moments. Vraiment, c'est sans commentaire. Je vais inviter la régie, si elle est prête, à nous faire passer cet élément. Vous verrez les miracles qui se sont produits et quelques témoignages des personnes qui étaient là. Il y a des décisions que vous pouvez prendre qui vont motiver Dieu à fêter cette histoire une fois et toutes. Alléluia. Il y a des décisions que vous allez prendre de manière personnelle qui vont mettre la main de Dieu et les gens de Dieu en mouvement dans votre vie. Jésus n'est pas de rien à vous voir dans cette situation. From the rising of the sun to the end of every day, praise Adonai. Il ne gagne rien. Il a dit, lui qui n'a pas épargné son fils et qu'il a laissé. À plus d'autres raisons, comment ne vous donnera-t-il pas de choses? S'il a donné Jésus, il peut te laisser quoi? Seated on the throne. Les 26, 27 et 28 février 2007, le peuple de Dieu a triomphé avec Jésus-Christ. Nous avons vu des choses extraordinaires, des myomes qui étaient les corps. Nous avons vu des cas de maladie qui étaient là pendant 53 ans être totalement détruits et déracinés. Le peuple de Dieu a reçu la libération. J'ai dit, Jésus ne sera jamais ton malheur, jamais. Il ne sera jamais la raison des espoirs, jamais. Il ne sera jamais la raison de tes situations confuses, jamais. Il est et il restera la solution à tes problèmes. Il est et il restera la porte ouverte pour ta libération. Il est et il restera ton salut. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Dieu a envoyé son Fils afin que nous soyons libres, nous soyons guéris, nous soyons prospères, afin qu'en Jésus-Christ, nous triomphons. Et pendant ces 3 jours de séminaire, nous avons pu voir l'amour de Dieu triompher dans la vie de plusieurs malades.
dans la vie de plusieurs désespérés, dans la vie des familles, dans la vie de plusieurs personnes. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et la main qu'il a tendue pendant ces moments et de bonheur. C'est pour qu'à notre tour, nous puissions rendre témoignage pour que notre soit de Dieu. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing I will give you rising up from my heart. I will give Que la foi soit suscitée en eux. La foi que ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait pour un tel, il le fera aussi pour. Rien ne peut t'arrêter quand Dieu dit oui. C'est à ton tour de témoigner, afin que ta famille voie Christ en toi. Ça fait 3 ans que je souffrais d'une douleur. Mais on m'a conseillé d'aller à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital, on a détecté que c'était les myome. Après, je suis repartie à l'hôpital. Ça fait 6 mois que je suis repartie à l'hôpital. Le docteur me dit, madame, il faut qu'on vous opère, qu'on enlève les myomes parce qu'on risque de vous enlever l'utérus. Je suis venue à la maison, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, quels sont ces myomes que toi, Dieu, tu ne peux pas déraciner de mon utérus? Mais Dieu m'a dit, le temps viendra. Et là, c'est le moment. Ça doit s'arrêter. Cette douleur permanente pendant 3 ans. Vraiment, j'ai souffert. Je suis passée à la nuit de prière. L'homme de Dieu m'a touché. Je vous assure, frères et sœurs. Lorsque je suis sortie de la ligne de prière, j'étais guérie. Au point même que hier, quand il y a eu la ligne de prière, j'ai dit, Seigneur, je suis guérie. Je ne passe plus à la ligne de prière. D'accord, donc vous êtes en train de dire que les 2 jours pendant que l'homme de Dieu a prié pour vous, vous avez été complètement libéré d'une douleur au niveau du bas-ventre, c'est ça? Donc Dieu vous a complètement guéri pendant ces 3 jours que nous avons tenus ici au ministère de Reine de Christ établi dans le 3 derniers jours que nous avons passés ici au Reine de Christ, c'était des moments assez spéciaux. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie des gens, de ceux qui étaient souffrants. Des cas, nous avons vu ici des cas de maladies, le sida, des myomes, des kystes. Mais le Seigneur a opéré son miracle pendant ces 3 jours. Je crois que nous sommes à l'heure du bilan parce que à la suite de ces 3 jours, nous sommes au dernier jour et notre programme s'est déroulé. Et alors que nous sommes à l'heure du bilan, je voudrais simplement dire ceci, que le thème de ce séminaire a été tiré à partir de ce texte biblique, c'est tout dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14, qui nous dit avec autant de précision, nous rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui reprend sur nous le deuil de sa connaissance. Donc nous voulons, ce que nous voulons et nous recherchons dans le peuple de Dieu et pour le peuple de Dieu et pour l'Église dans son entièreté en tant que corps de Christ, c'est que les personnes nées de nouveau comprennent, réalisent et acceptent le fait que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. C'est-à-dire, tout à l'heure nous dit avec précision que étant de nouvelles créatures, toutes les choses anciennes sont passées. Alors que devons-nous faire si nous réalisons que Dieu nous fait toujours triompher? Nous devons nous engager dans ce combat afin que nous puissions recevoir et appliquer et encore s'approprier le triomphe de Christ dans notre quotidien, dans nos différentes familles, dans notre corps physique par la santé divine, dans nos entreprises par la prospérité et la réussite,
Et dans tout ce que nous entreprenons au nom de Jésus, que le triomphe soit manifeste et palpable à notre vie de tous les jours. Donc, d'où était l'importance non seulement de ce thème, mais aussi de ces 3 jours de programme. Pour retrouver le ministère, le règne de Christ, établi dans les nations, c'est vraiment très simple. Lorsque vous êtes au carrefour Rio, dit Tolérance, ce carrefour-là, vous descendez à l'arrêt de Souratra, vous allez prendre tout simplement la voie qui vous mène vers l'église de l'Alliance chrétienne du côté des Clandos. Donc, vous prenez cette voie-là, vous descendez et tout droit, vous allez arriver à une intersection, vous verrez 2 voies. Vous laissez la voie de gauche qui vous mène à l'église de l'Alliance chrétienne, donc celle-là vous la laissez, vous prenez celle de droite du côté des poubelles. Vous descendez, vous verrez une pompe publique et ce panneau qui vous indique notre ministère. Lorsque vous suivez simplement ce panneau, vous arriverez à notre merveilleux ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Alors, nous vous attendons tous les dimanches à partir de 9h pour notre culte de producteur de preuves, les vendredis à partir de 18h30 pour notre culte de tempête de prière et les mercredis à partir de 18h30 également pour notre culte d'enseignement, les jeudis pour les séances individuelles avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas. Nous vous attendons, vous êtes Il est en train de faire signe que ça va commencer. D'accord, donc nous sommes de retour. Vous avez vu de vous-même ces grands moments de miracle et de bénédiction. Donc nous vous exhortons à toutes les personnes qui ont participé à ce programme, pour ceux qui ont été visités. Nous vous attendons à partir de cet après-midi pour les enregistrements, pour qu'on vous fasse témoigner, pour que vous également vous puissiez édifier le peuple de Dieu de ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Donc avant de continuer, j'aimerais juste rappeler que le temps d'appel est ouvert, les numéros sont ouverts. Voilà, vous avez nos 3 numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Donc vous avez le 07 25 89 68, 07 25 89 68, le 07 33 13 67, 07 33 13 67, le 06 15 16 19, 06 15 16 19. Donc vous pouvez appeler, l'homme de Dieu est là pour pouvoir ensemble, nous pouvons, avec la grâce de Dieu, il va vous conduire dans la lumière qu'il vous faut pour pouvoir comprendre les Écritures ou la parole de Dieu. Donc j'aimerais également rappeler que notre programme, notre ligne de prière et notre tempête de prière, ces programmes continuent et redémarrent de plus belle. Donc à partir de demain, 9h, nous avons notre culte de producteur de preuves. Les miracles ne s'arrêtent pas avec ce séminaire. Nous croyons que la grâce de Dieu est toujours là, en abondance. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu assister à ce séminaire, la grâce de Dieu est toujours disponible. Donc demain, il y a la ligne de prière et l'homme de Dieu est là. Avec le Saint-Esprit, des grandes choses vont encore s'accomplir dans votre vie. Si vous n'avez pas pu être là la semaine passée, demain, c'est votre jour. Venez avec ceux qui ont besoin de Christ et vous-même, venez également écouter la parole de Dieu et bénéficier de la grâce de Dieu. À partir de 9h, il y a des jeunes gens qui vont vous attendre vers le haut. Mon frère va mieux vous indiquer la situation géographique. Donc à partir de 9h, nous vous attendons, venez, nous sommes là pour vous répondre à vos préoccupations. Donc le vendredi également, nous avons notre tempête de prière. Donc ce sont des moments de miracle, des moments d'exaucement, des moments de bénédiction et de guérison. Plusieurs personnes que vous voyez témoigner ici sont passées par cette tempête de prière pour recevoir leur miracle. C'est vraiment des moments exceptionnels, je peux dire des moments de miracle. C'est une tempête de miracle, si on peut le dire ainsi. Vraiment, nous vous attendons pendant ces moments, le vendredi à partir de 18h30. Vous venez également, nous vous attendrons. Et les mercredis, c'est des moments d'enseignement. Pour ceux qui n'ont pas une parole qui peut leur faire résister aux tempêtes de Satan, les mercredis, c'est des moments où on va vous enrichir avec la source abondante de la parole de Dieu. Et pour vous qui voudrez certainement rencontrer l'homme de Dieu, le leader, pour des besoins personnels, vous avez le mardi à partir de 15h et le jeudi à partir de 15h également pour les entretiens privés. Donc nous vous attendons, l'homme de Dieu est disponible pour vous parce que Dieu nous a suscité et Dieu l'a suscité parce que vos besoins sont importants aux yeux de Dieu. Il a suscité son serviteur pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Donc nous sommes encore ouverts. Je rappelle les numéros, le 07 25 89 68, 07 25 89 68, 07 33 13 67, 07 33 13 67 et le 06 15 16 19 pour ceux qui veulent nous appeler. Donc je vais laisser la parole à l'homme de Dieu et pour la suite des événements. Oui, comme l'évangéliste l'a si bien dit, nous avons été mis à part, disposés
pour votre bien-être, pour votre sécurité, pour votre épanouissement dans la vie. Nous croyons que Dieu, dans cette merveilleuse nation, le Gabon, a suscité des hommes de Dieu, des servants de Dieu, oints du Saint-Esprit, pour aider son peuple dans la nation gabonaise. Nous le croyons. Nous ne doutons pas de cela et nous savons que ces hommes ont été mis à part par Dieu pour le bien des populations gabonaises, de l'Afrique et du monde entier. Et nous voulons simplement vous encourager lorsque vous êtes vraiment pris dans des situations confuses, que vous n'arrivez pas à vous en sortir par vous-même ou encore seul dans vos combats, de vous approcher de ces différents oints et de recevoir la grâce et la faveur de Dieu à partir de ces hommes formidables. Pour notre part, nous vous invitons, comme l'évangile Justin l'a si bien dit, demain, à notre culte qui commence à 9h30, au ministère Le Règne de Christ dans les Nations, pour notre programme spécial, parce que nous croyons que chaque jour, avec le Saint-Esprit, des choses nouvelles se produisent. Lorsque le Saint-Esprit est votre guide et votre conducteur, lorsqu'il inspire votre vie, à chaque culte, quelque chose de particulier se fait. Vous ne verrez plus de réunions ennuyantes. Vous venez pour dormir. Non, à chaque réunion, Dieu va guérir un malade. À chaque réunion, Dieu va délivrer quelqu'un. À chaque réunion, Dieu va ouvrir une porte dans la vie de quelqu'un. Il y a beaucoup de témoignages que vous aurez l'occasion de voir, parce que nous ne sommes qu'en train de les recenser. Je me souviens de ce témoignage de cette jeune dame dont le mari avait quitté le foyer, était parti. Vous allez certainement le suivre. Et pendant ces jours de programme, après le premier jour, son mari est revenu à la maison. C'est extraordinaire ce qui s'est produit. Après plusieurs années, c'est extraordinaire. Donc l'homme est revenu. Et je crois que demain, pour ceux qui seront là, vous aurez l'occasion certainement de voir leur témoignage en direct. Donc vous comprenez que le Seigneur agit. Je me souviens de ces personnes qui sont venues avec des problèmes de cancer, mais que Dieu également a guéri. Et vous aurez l'occasion de suivre ces témoignages ici. Et vous allez comprendre que Dieu, lorsque vous êtes conduit par son esprit, chaque jour, dans son quotidien, va faire quelque chose de nouveau dans votre vie, va intervenir dans un domaine quelconque de votre vie. Ne soyez pas désespérés, ne soyez pas découragés. Ne vous dites pas qu'on a échoué là-bas, on a essayé, là ça n'a pas marché. Confiez vos vies en Jésus. Marchez dans l'amour de Dieu et vous expérimenterez le résultat de cet amour. Donc vous en croyez simplement à croire que Christ est vivant dans votre pays, dans cette nation. Christ est vivant au travers des hommes de Dieu dans la nation gabonaise et qu'il veut agir en votre faveur. Nous croyons que notre nation est une nation bénie. Nous croyons que notre nation est une nation ointe. Nous croyons que notre nation a une destinée prophétique entre les mains de Dieu. Et nous prophétisons dans ce plateau au nom de Jésus que la destinée prophétique que Dieu a pour le Gabon s'accomplira ici, même dans cette nation, pour les Gabonais et pour tous ceux qui vivent sur le territoire national, pour l'Afrique et pour le reste du monde. Nous le croyons au nom puissant de Jésus. Donc, je vais vous inviter simplement à ce programme que nous avons demain à partir de 9h30 à notre ministère Cisa Aveya 2. Vous avez vu l'indication ici. Venez avec tous les problèmes que vous avez. Venez avec l'espoir, avec la foi, avec la confiance que vous allez rencontrer notre Seigneur et qu'il vous fera du bien. Parce qu'il est clairement dit dans Acte 10, 38 que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. Vous comprenez, il faisait du bien. Il guérissait les malades et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et je vais vous assurer d'une chose, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Donc, soyez confiants, levez-vous, venez et expérimentez votre miracle et recevez le bien que Jésus a pour vous. Et marchez dans l'amour. J'insiste, marchez dans l'amour. Débarrassez-vous de la colère, débarrassez-vous du manque de pardon, débarrassez-vous de la haine et permettez à Dieu de libérer cet amour dans votre cœur afin que vous puissiez expérimenter à votre tour l'amour de Dieu de manière palpable, par un miracle, par une percée et par une bénédiction quelconque. Alors je voudrais simplement donner la parole à l'évangéliste Brave qui vous donnera quelques détails encore et ensuite nous reviendrons pour prier pour la fin. Alors, je vais rappeler la situation géographique et le lieu du ministère pour toutes les personnes qui veulent retrouver le ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Lorsque vous êtes au carrefour Rio, là où se situe la tolérance, prenez cette voie pavée. Voilà, vous êtes en train de voir le spot qui passe à la télé. Voilà, vous êtes au carrefour Rio, là où se situe la tolérance. Vous prenez tout simplement cette voie goudronnée qui est à 50 mètres de là où se trouvent deux voies pavées. Vous prenez celle qui est à votre droite, là où il y a les bacs à ordures. Voilà.
Voilà, vous voyez 2 voies pavées, prenez celle qui est à votre droite, là où il y a des bacs cordus. À 50 mètres, vous verrez une pompe, dit que la pancarte qui est sur votre écran. Et derrière cette pancarte se trouve le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Voici, là où vous êtes le Règne de Christ établi dans les nations, ce bâtiment, et c'est là où vous pouvez bien retrouver ces merveilleux messages. Alors, à cause du temps qui nous est imparti ici à la télé, nous vous demandons tout simplement d'effectuer le déplacement. Parce que nous croyons que peu de personnes se disent qu'ils ne sont pas malades ou ils ne souffrent pas, mais nous croyons que le manque de connaissance aussi, c'est une maladie. Parce que Dieu dit que son peuple périt faute de connaissance. Autrement dit, si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes malade. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions le connaître davantage. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter son royaume. Donc nous vous invitons. Vous, peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de problème, mais le fait de ne pas connaître votre Créateur Dieu, vous l'ignorez, alors c'est une maladie incurable, c'est une maladie très grave. Alors nous vous invitons parce que nous croyons que cette nation, le Gabon, a besoin des hommes et des femmes pour pouvoir mieux vivre sur cette terre. Vous avez besoin d'expérimenter la joie, la paix, la justice de Dieu sur la terre. Le manque de paix, le manque de joie, le manque de justice vous empêche de vous épanouir dans la vie. Et vous pouvez encore, au sein du ministère Le Règne de Christ, vous procurer des bons messages qui pourront vraiment vous apporter la joie dans votre esprit, vraiment l'épanouissement dans votre famille. Nous vous invitons dès demain à partir de 9h au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Et nous sommes là pour vous recevoir avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas, qui est là pour vous servir. Et n'hésitez pas, n'ayez pas honte de quoi que ce soit. Le ministère est là pour vous servir. Nous sommes là pour la nation gabonaise et pour toutes les personnes qui sont dans l'intérieur du pays et partout ailleurs. Et déjà, je tiens à rappeler pour Maman Marie que nous allons nous déplacer de demain 9h pour que nous allons la chercher là où elle se situe au charbonnage. Vraiment, on te rappelle que demain, on va être avec toi pour que nous puissions te chercher afin que tu te déplaces parce que tu nous as expliqué que tu es vraiment malade et que tu ne pourras pas te déplacer. Nous avons un véhicule qui pourra te chercher demain à 9h afin que tu puisses te retrouver au ministère Le Règne de Christ et recevoir ta guérison et de pouvoir mieux continuer tes activités parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre une vie parfaite dans son royaume. Et je tiens aussi à le frère Mike qui est à Québec. Je crois que par la grâce de Dieu, nous passerons te prendre aussi parce que tu nous as expliqué ton cas que tu es vraiment paralysé. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, Dieu pourra te guérir parce que Dieu t'aime encore et nous croyons qu'il y a de bonnes choses qui l'attendent et que tu puisses recevoir. Alors, nous sommes vers la fin de notre émission. Je vais tout simplement donner le mot de fin à l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas. Merci. Merci. Nous voulons, pour terminer, simplement vous encourager en vous disant de demeurer et de marcher dans l'amour. J'insiste sur cette vérité aussi profonde de marcher dans l'amour, d'accepter que vos cœurs soient disposés à aimer, d'accepter que vos vies soient disposées à aimer, d'accepter d'aimer autour de vous, d'aimer Dieu, d'aimer votre prochain, d'aimer ceux qui se disposent comme étant vos ennemis, de prier pour eux, de prier pour ceux qui vous persécutent, de prier pour ceux qui vous maltraitent et de faire du bien lorsque l'occasion vous est donnée à ceux-là qui se constituent comme étant vos ennemis. Nous voulons vous encourager en vous disant que le Seigneur est pour vous et il a un plan merveilleux pour votre vie. Et une chose est certaine, c'est que peu importe le sentiment que vous avez aujourd'hui, si vous ouvrez vos cœurs à Jésus et vous lui dites, Saint-Esprit, viens habiter dans mon cœur et fais de moi ton enfant et accorde-moi de me libérer de tous les fardeaux, de toutes les déceptions, de toutes les douleurs que je ressens ou que je trouve aujourd'hui. Cela vous sera accordé. Et je vous défie qu'après avoir fait cela, vous expérimenterez la gloire de Dieu. Allez. Vous expérimenterez la bénédiction du Seigneur. Vous expérimenterez des ouvertures excellentes. J'aimerais vous encourager à accepter cette parole et surtout à la mettre en pratique. N'oubliez pas, si vous ne régnez pas dans la vie, une situation régnera sur vous, une maladie régnera sur vous, ou quelque chose quelconque régnera sur vous. Alors pour que cela n'arrive pas, c'est vous qui devez régner sur la vie. Et vous régnerez aussi par l'amour.
Nous voulons simplement vous dire merci de nous avoir suivis ce matin. Et nous croyons par la grâce de Dieu que vous serez avec nous pour ceux qui pourront effectuer le déplacement. Mais je voudrais vous garantir que demain, nous allons vous attendre avec le Saint-Esprit. Et je vous assure que demain sera un jour où votre histoire va changer. Alléluia. Votre histoire va changer. Amen. Ce jour sera un jour qui sera inscrit parmi les dates des anniversaires de votre vie. Alléluia. Vous renaîtrez de nouveau dans votre santé physique, dans vos finances, dans votre foyer. Et la gloire de Dieu sera davantage plus grande. Et vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vous ne serez plus déçus ni frustrés. Parce que Dieu vous adresse là un appel et vous avez rendez-vous avec lui. Et le sujet de votre rendez-vous sera traité. Et la gloire de Dieu vous fera du bien. Je voudrais, avant de finir, saluer tous ces merveilleux hommes de Dieu qui font un travail formidable dans cette nation. Parce que nous ne l'ignorons pas, nous le reconnaissons. Que Dieu a oint des hommes et des femmes dans cette nation qui font un travail formidable dans le pays. Et je vais vous encourager à aller de l'avant, à continuer de faire ce que Dieu vous amène de faire de manière persévérante, à continuer de prier pour les malades, de restaurer le peuple de Dieu, de les enseigner les voies du Seigneur et surtout de les sortir des situations périlleuses en toute âme et conscience et dans l'esprit et la vérité de Christ. Je voudrais bénir notre très cher grand frère, le révérend Lumaniga, lui souhaiter un très très bon rétablissement et un prompt rétablissement surtout, parce que la nation gabonaise a besoin de lui sur le terrain. Et nous voulons rendre gloire et grâce à Dieu. Je saluerai aussi en passant l'apôtre Daniel Nguimou du ministère de Christ libérateur des peuples du continent de Zion, qui fait aussi un travail formidable. Je n'oublie pas le prophète Emery, un homme formidable que j'apprécie beaucoup. Je n'oublie pas, en passant, cet homme merveilleux qui travaille pour l'ASM avec zèle, avec passion, le docteur Pambou Sosten. Je n'oublie pas aussi de vous rappeler qu'il y a une école biblique, une institut biblique ouverte au Gabon de Rema Bible College, qui est représentée à Libreville par la personne du révérend pasteur Mélanie Ghislain à l'église Ephrata à Mindoubé 2. Je vous encourage déjà à faire un tour pour voir, mais je peux vous garantir que c'est des enseignements de qualité qui vous amèneront, qui bâtiront votre vie et qui vous feront régner dans la vie. Et je voudrais vous encourager à vous inscrire et à y prendre part. Et là, nous allons prier maintenant pour vous. Très précieux Saint-Esprit, nous te disons merci pour ces temps passés en ta présence. Alléluia. Nous voulons te recommander le peuple qui nous a suivis dans différents foyers, dans différentes régions de ce pays, dans différentes provinces et même hors de la nation gabonaise. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que là où il y avait le conflit, que la paix vienne. Là où il y avait la maladie, que la guérison vienne. Alléluia. Là où les uns étaient perdus, que la vie et la lumière arrivent. Alléluia. Là où il y avait la haine, le manque de pardon, que la paix et la joie s'installent. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Amen. Nous libérons la paix, la guérison, la sécurité, le Alléluia. rétablissement et par-dessus tout, nous libérons l'onction du règne. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Passez un agréable week-end dans la présence de Dieu Alléluia. et que le Seigneur vous fasse vivre sa gloire en cette journée qu'il a créée. La Bible dit, c'est la journée qu'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie Alléluia. et d'allégresse. Soyez bénis par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. À demain et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shatabahaya. Get ready to be blessed.